Un bébé qui pleure à la porte de la morgue va chambouler la vie d'un docteur de 50 ans. Mais quand un inconnu mystérieux à la porte dit « c'est ma famille », la vraie menace apparaît. Prends une seconde pour cliquer sur « j'aime » ci-dessous. Et après avoir écouté l'histoire, n'oublie pas d'écrire dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué. La nuit tombait lourdement sur la ville et Gabriel Mendez retira ses gants en latex avec une lassitude qui n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Une forte odeur d'alcool et de formaldéhyde imprégnait ses vêtements. Comme toujours, la morgue était silencieuse, exactement comme il l'aimait, et pendant des années, cet endroit avait été son refuge, sa seule compagnie. Mais ces derniers temps, le silence ne lui semblait plus aussi accueillant. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale et remarqua qu'une autre journée de travail touchait à sa fin. 50 ans. 50 ans d'une vie consacrée au travail, sans distraction, sans attache. Quand il était plus jeune, il en était fier. Il se disait que le mariage n'était pas pour lui. Il plaisantait en disant que les enfants représentaient beaucoup de travail, que la liberté d'être seul était le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir. Mais maintenant, en regardant son reflet dans la porte vitrée, il voyait un homme fatigué, avec des mèches grises dans sa barbe mal entretenue et les yeux enfoncés, qui ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ressenti une émotion authentique. Peut-être avait-il fait une erreur. Il soupira, prit son manteau et traversa les couloirs vides de l'hôpital, réalisant que personne ne remarquerait son absence le lendemain s'il ne se présentait pas. Il continua vers la sortie arrière, son chemin habituel. Il aimait éviter l'agitation de la réception, les conversations futiles, les lumières vives. Il préférait la discrétion de la sortie latérale, où seule la fraîcheur du vent matinal l'accompagnait. En ouvrant la porte, il sentit l'air glacial sur son visage et leva les yeux vers le ciel sans étoiles. À une autre époque, ce moment de solitude lui aurait peut-être fait du bien, mais maintenant, il ne ressentait que le poids d'une vie qui, bien que longue, semblait ne pas avoir été vraiment vécue. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec, et le silence du petit matin l'enveloppa comme une couverture froide. La rue était vide, éclairée seulement par les lampadaires jaunes qui clignotaient de temps en temps. L'hôpital, avec ses grandes fenêtres et ses rideaux fermés, ressemblait à un géant endormi, indifférent à la solitude qui régnait à l'extérieur. Il fit quelques pas vers la ruelle à côté du bâtiment, le chemin qu'il empruntait toujours pour éviter la circulation devant. Il sortit une cigarette de sa poche. Mais avant qu'il ait pu l'allumer, un bruit bizarre rompit le silence, un bruit faible et saccadé. Il s'arrêta instantanément, les yeux cherchant d'où venait le bruit. Le vent souffla plus fort et le bruit réapparut, un cri faible et saccadé, comme si quelqu'un souffrait, essayant de respirer entre deux sanglots. Gabriel tourna lentement la tête, le cœur battant un peu plus vite. Pendant un instant, il crut que son esprit lui jouait des tours à cause de la fatigue et des nuits blanches qui lui faisaient imaginer des choses. Mais le cri revint, plus fort cette fois, chargé d'un désespoir minime mais impossible à ignorer. Son corps bougea tout seul. Il marcha lentement, ses yeux scrutant le trottoir sombre, la ruelle étroite à côté de la morgue. Et puis il vit quelque chose qui le révolta. Il vit le panier là, dans le coin près du mur froid du bâtiment. Il y avait un petit panier usé avec une fine couverture qui recouvrait quelque chose à l'intérieur, et ce quelque chose bougeait. Gabriel sentit l'air le quitter pendant une seconde. Il s'accroupit lentement, comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait trouver. La couverture bougea à nouveau, et un petit bras apparut, suivi de pleurs plus forts. Ses doigts tremblaient lorsqu'il écarta la couverture. Dans le panier, il y avait un bébé. Gabriel resta là, sentant le vent froid lui fouetter le visage. Le bébé pleurait doucement, ses petites mains bougeant dans les airs comme si elles cherchaient quelque chose, quelqu'un. Il déglutit péniblement, sentant son cœur battre à toute vitesse dans sa poitrine. Il n'avait jamais tenu un bébé dans ses bras auparavant, n'avait même jamais pensé à une telle chose, mais là, cette nuit-là, dans ce silence seulement interrompu par les pleurs fragiles, il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Les mains légèrement tremblantes, il se pencha lentement, glissa ses doigts sous la fine couverture et attira l'enfant vers lui. C'était une petite fille fragile, à la peau douce et chaude contre ses doigts froids. Elle avait les yeux fermés, le petit visage rougi par le froid de la nuit. Elle semblait avoir quelques mois, peut-être 3 ou 4, mais c'était impossible à dire avec certitude. Il la serra contre sa poitrine, sentant la chaleur de son petit corps à travers le tissu de son manteau. Puis, quelque chose attira son attention. Un morceau de papier était plié et attaché à la couverture, comme si quelqu'un avait laissé un dernier message avant de partir.
Gabriel prit la note avec précaution, essayant d'ignorer le sentiment étrange qui grandissait en lui. Il déplia lentement le papier, ses yeux parcourant l'écriture tremblante, presque désespérée. « Elle s'appelle Hope, prenez soin d'elle. » Pendant un instant, il eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il lut ces mots une fois, 2 fois, 3 fois, comme si son esprit ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ce nom le frappa en plein cœur, comme si quelqu'un l'avait placé là exprès, comme s'il avait une signification plus profonde qu'il ne pouvait le comprendre à ce moment-là. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il cligna rapidement des paupières, repoussant ce sentiment étrange qui l'envahissait. Qui avait laissé cette petite fille-là et pourquoi ? Cette personne semblait avoir confiance en lui pour prendre soin d'elle. Mais pourquoi lui ? Le bébé sanglotait doucement, et Gabriel la regarda à nouveau. Si petite, si vulnérable, si seule, tout comme lui. Il serra le mot dans sa main, sentant le poids de cette décision. Il ne savait rien des bébés. Il ne savait pas comment changer les couches. Il ne savait pas quoi faire si elle pleurait parce qu'elle avait faim. Mais il savait une chose. Il ne pouvait pas la laisser là. Il poussa un profond soupir, ferma les yeux un instant, et, sans réfléchir à 2 fois, il serra Esperanza plus fort contre sa poitrine. « Tout va bien, ma petite. Je vais prendre soin de toi. » La chose logique à faire aurait été d'appeler la police. C'est ce que n'importe qui aurait fait, mais pour une raison quelconque, sa main ne bougea pas pour prendre son téléphone portable. Il regarda cette petite fille fragile, qui sanglotait encore doucement contre sa poitrine. S'il appelait la police, il viendrait, il poserait des questions, et elle se retrouverait dans un orphelinat, un endroit rempli d'enfants qui ne trouveraient peut-être jamais de famille. Qui pouvait garantir qu'elle aurait un foyer ? Qui pouvait garantir que quelqu'un la regarderait avec amour ? Il sentit une boule dans sa gorge et passa doucement ses doigts sur la couverture, comme si sa texture pouvait lui donner une réponse. Ce n'était pas juste de la laisser simplement entre les mains d'étrangers. Esperanza avait une mère et un père quelque part. Peut-être la cherchait-il désespérément. Peut-être que quelque chose était arrivé, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le bout de papier froissé avec le mot était toujours dans son autre main. Il relut ces mots. Prenez soin d'elle. Ça ne disait pas de la remettre à la police. Ça ne disait pas de l'emmener dans un refuge. Ça disait de prendre soin d'elle. Son regard se posa sur la rue vide, dans la ville silencieuse autour de lui. S'il appelait la police, il ne reverrait peut-être jamais cette fille. S'il la livrait sans connaître la vérité, il passerait le reste de sa vie à se demander si elle était en sécurité. Esperanza ouvrit ses petits yeux sombres et brillants. Elle le regarda un instant, puis soupira comme si elle se sentait en sécurité là. Il prit une profonde inspiration et regarda la porte de la morgue derrière lui, la ruelle où il l'avait trouvée, l'immensité de la ville qui semblait ignorer tout ce qui se passait. « Je dois trouver ta mère ou ton père », murmura-t-il doucement, sans savoir s'il s'adressait à elle ou à lui-même. Il savait que ce n'était pas la décision la plus facile, mais c'était la seule que son cœur pouvait accepter. Gabriel serra donc la petite Esperanza contre sa poitrine tandis qu'il rentrait chez lui. L'hôpital était derrière lui. Cette fille, maintenant, elle était là, dans ses bras, respirant doucement, dépendante de lui. Il n'avait jamais eu personne qui avait besoin de lui. Il n'avait jamais eu à s'occuper de quelqu'un d'autre que lui-même, et maintenant, tout à coup, le poids de cette responsabilité lui semblait aussi terrifiant que nécessaire. Il traversa les pâtés de maison et arriva dans la rue déserte. Il monta les marches du petit escalier de son immeuble et ouvrit la porte de son appartement. Comme toujours, l'appart était sombre, silencieux, froid. Il jeta la clé sur la table et alluma la faible lumière du salon, éclairant les meubles usés, le fauteuil solitaire et le vieux tapis qui était là depuis des années sans avoir changé de place. C'était une maison figée dans le temps, le reflet exact de la vie qu'il menait. Mais maintenant, dans ses bras, il y avait quelque chose de nouveau. Il posa délicatement Esperanza sur le canapé, comme si elle était en verre. La petite fille soupira doucement. Ses petites mains bougèrent légèrement, puis elle se rendormit. Il resta là un moment, à la regarder, ne sachant pas trop quoi faire. Devait-il mieux la couvrir, la nourrir? Mais il ne savait rien des bébés. Il ne savait pas à quelle heure ils dormaient, comment ils supportaient le froid, s'ils rêvaient, s'ils avaient peur du noir. Il passa sa main sur son visage, sentant le poids de la fatigue sur ses épaules. Il regarda son horloge bruyante accrochée au mur, qui indiquait presque 3 heures du matin. Il soupira, s'assit sur le fauteuil à côté du canapé, posa ses coudes sur ses genoux et observa cette petite vie qui partageait désormais son espace. Le silence de la maison ne lui semblait plus aussi accueillant. Pendant des années, il avait été fier de sa solitude, de son indépendance.
Il aimait ne dépendre de personne, ne pas avoir à donner d'explications. Mais maintenant, en regardant cette petite fille, il se rendait compte que quelque chose en lui avait déjà changé. Pour la première fois, quelqu'un avait besoin de lui. Le poids de cette responsabilité était lourd, mais au fond, c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. Le soleil commençait à se lever quand Gabriel ressentit les premiers signes du désespoir. Esperanza remua sur le canapé, le petit visage déformé, puis elle se mit à pleurer. Au début, c'était un petit cri, mais bientôt, le son devint plus fort, remplissant l'appartement silencieux. Il bondit, le cœur battant à tout rompre. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. La petite fille se tordait, agitant ses petits bras, le visage rouge. Il passa sa main sur son front, essayant de voir si elle avait de la fièvre, mais il ne savait pas vraiment quoi chercher. Elle avait froid, elle avait faim, elle était sale. Comment pouvait-il savoir ces choses-là? Gabriel se leva, faisant les 100 pas d'un côté à l'autre, passant sa main dans ses cheveux. Jamais de sa vie il ne s'était senti aussi impuissant. Chaque jour, il s'occupait de corps sans vie, mais un bébé, c'était différent. Puis, tout à coup, il se souvint. Il quitta le salon, traversa le couloir et ouvrit la porte de l'appartement avec force, traversant le hall en quelques pas jusqu'à frapper à la porte de son voisin. Il attendit quelques secondes, mais rien ne se passa. Il frappa à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître Carmen, les cheveux gris tirés en arrière, en un chignon lâche, vêtu d'une robe de chambre en laine. « Gabriel, pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si pâle ?» Il déglutit et se passa la main sur le visage. « J'ai besoin de ton aide. » Elle fronça les sourcils, perplexe. « Il s'est passé quelque chose? Tu te sens mal? » « Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé un bébé. » Le silence envahit le couloir. Carmen cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'avait pas bien compris. « Un bébé ?» Il passa la main dans ses cheveux, essayant d'expliquer. « Hier soir, je l'ai trouvé à la porte de l'hôpital. Je l'ai ramené à la maison, mais je ne sais pas quoi faire. Elle pleure. Je pense qu'elle a faim. » Carmen resta immobile, le regardant comme si elle essayait de comprendre s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. Puis, comme si un instinct ancestral s'était réveillé en elle, elle ouvrit complètement la porte et désigna l'intérieur. « Laisse-moi voir cette petite fille. » Ils se précipitèrent tous les deux dans l'appartement. Carmen s'approcha du canapé et s'accroupit à côté d'Esperanza, qui pleurait toujours sans discontinuer. Elle la prit délicatement dans ses bras et la berça avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait ça toute sa vie. « Mon Dieu, elle est si petite !» murmura-t-elle avec un sourire triste. « Elle a faim, Gabriel. Et elle a probablement aussi une couche sale. » Il ouvrit les yeux, surpris. « Une couche ?» Elle rit en secouant la tête. « Tu n'y as même pas pensé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu à y penser. » Carmen le regarda tendrement, puis reporta son attention sur le bébé. « Allez, on va régler ça en quelques minutes. » Au cours des minutes qui suivirent, Gabriel se retrouva à apprendre tout ce qu'il n'aurait jamais pensé devoir savoir. Tout ce qu'il n'aurait jamais pensé devoir savoir. Carmen lui montra comment tenir le bébé en toute sécurité, comment chauffer le biberon à la bonne température, comment le tester sur son propre poignet avant de le lui donner. Puis vint la partie la plus compliquée, changer la couche. Gabriel observa attentivement, essayant de mémoriser chaque détail jusqu'à ce que Carmen lui mette une nouvelle couche dans les mains. « Maintenant, c'est à toi. » Il se figea. « Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Tu dois apprendre. » Ok. Il prit une grande inspiration, s'agenouilla sur le sol à côté d'Esperanza et, avec les conseils patients de Carmen, se mit à la tâche. Ses mains étaient maladroites et il plaça mal les bandes adhésives, mais après quelques tentatives infructueuses, il réussit. Voilà. Maintenant, mets-la à l'aise. Carmen sourit en couvrant la petite fille avec la couverture. Esperanza, désormais propre et nourrie, se calma enfin. Ses pleurs laissèrent place à un léger murmure, jusqu'à ce que, petit à petit, ses petits yeux commencent à se fermer. Gabriel la regarda longuement. « Tu as bien travaillé. » Carmen rompit le silence. Il détourna le regard vers la voisine qui l'observait avec une expression différente, comme si elle voyait quelque chose que lui-même ne pouvait pas remarquer. « Je ne t'aurais jamais imaginé comme ça, tu sais, » continua-t-elle avec un sourire, en train de prendre soin de quelqu'un. Il baissa à nouveau les yeux vers la petite fille, ressentant quelque chose de nouveau en lui. « Moi non plus, » répondit Gabriel.
Elle se leva lentement, étirant ses genoux. « Bon, je pars avant que tu ne penses pouvoir m'appeler tous les soirs pour ça. Je pense que j'en aurai besoin, » murmura-t-il, et elle se contenta de rire avant de partir. Carmen le regarda une dernière fois, cette fois avec une expression plus douce. « Elle a déjà changé ta vie, Gabriel. Tu ne t'en rends pas encore compte. » Puis, sans rien dire d'autre, elle ferma la porte derrière elle. L'appartement était enveloppé d'un silence différent cette nuit-là. Ce n'était pas le silence froid habituel qui donnait aux pièces un aspect vide et sans vie. C'était un silence léger et calme, accompagné du doux bruit de la respiration d'Esperanza. Gabriel était assis dans le fauteuil à côté du canapé, les coudes posés sur les genoux, observant la petite fille avec une attention qu'il n'avait jamais accordée à quoi que ce soit d'autre dans sa vie. Elle dormait profondément, la petite bouche légèrement ouverte et les petits doigts serrés en poing. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme si elle se sentait en sécurité, comme si elle savait que rien de mal ne pouvait lui arriver dans cette maison. Il ne comprenait pas comment quelque chose d'aussi petit pouvait le toucher autant. Ça n'avait aucun sens. Toute sa vie, il avait évité de s'attacher aux gens. Il avait toujours pensé que c'était mieux ainsi, mais maintenant, il se passait les mains sur le visage, prenait une profonde inspiration et regardait autour de lui. L'appartement était toujours le même, avec ses vieux meubles, sa table à peine usée, ses rideaux qu'il n'avait jamais pris la peine de changer. Mais d'une certaine manière, juste parce que cette petite fille était là, tout semblait différent. Il se leva lentement et se dirigea vers la cuisine pour aller chercher un verre d'eau, mais avant d'arriver à l'évier, il entendit un léger bruit provenant du salon. Il s'arrêta net et se retourna. Esperanza bougeait sur le canapé, son petit visage crispé comme si quelque chose la dérangeait. Un gémissement, puis un autre, le début d'un cri. Gabriel resta immobile un instant, ne sachant pas quoi faire, puis, sur un coup de tête, il s'approcha d'elle et s'accroupit à côté d'elle. « Hé, hé !» murmura-t-il d'une voix douce, « ça va, ma petite ?» Elle continuait à bouger, agitant ses petits bras dans les airs. Il la regarda, puis regarda vers la fenêtre, puis ses propres mains. Il se sentait bizarre, perdu. Carmen l'aidait pour les trucs pratiques, mais personne ne lui avait appris comment calmer un bébé, comment la faire se sentir en sécurité. Et puis, sans trop y réfléchir, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ouvrit la bouche et se mit à chanter. Au début, sa voix était faible, hésitante, mais il trouva rapidement le rythme, une vieille chanson, une mélodie dont il ne savait même pas qu'il se souvenait encore, quelque chose que sa mère lui chantait quand il était enfant. « Dors, ma petite fille, dors. » Le soleil s'est couché. Il fredonna, sentant une boule dans sa gorge. Esperanza, comme si elle reconnaissait le ton doux, cessa peu à peu de bouger. Son petit visage se détendit, ses petits doigts s'ouvrirent légèrement, un soupir s'échappa de sa bouche, puis elle se rendormit lentement. Moi, Gabriel, je restais là, agenouillé à côté du canapé, à la regarder pendant longtemps. Il sentit quelque chose grandir en lui, une chaleur dans sa poitrine, une émotion étrange, presque effrayante. Sa maison n'avait jamais été un foyer, ça avait toujours été juste un endroit où il dormait, mangeait et attendait que le lendemain arrive. Mais maintenant, en regardant cette petite fille dormir, respirant paisiblement au rythme de la mélodie de la berceuse, il réalisa que pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'était pas seul. Il y avait Gabriel regarda la fillette endormie et, sans le vouloir, son esprit commença à voyager vers un temps lointain, un temps qu'il ne s'autorisait presque jamais à se rappeler. Son regard se posa sur l'étagère à côté du canapé. Dans le coin, il y avait un vieux cadre recouvert d'une fine couche de poussière. Il se leva lentement, prit le cadre et passa la main sur le verre, révélant une photo qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ils étaient là, lui et ses cousins, encore jeunes, riant comme si rien au monde ne pouvait les séparer. Il se souvenait des dimanches en famille, des rires dans la cour, des jeux dans la rue, jusqu'au coucher du soleil. Mais le temps a passé, et un par un, ils ont tous pris des chemins différents. Certains ont déménagé loin, d'autres se sont mariés et ont eu des enfants, et lui, il a choisi de rester seul. Pourquoi ? Il ne savait pas quoi répondre. Peut-être était-ce la peur de perdre des gens, la peur de s'attacher, la peur d'avoir besoin de quelqu'un et de voir un jour cette personne partir. Alors il s'était éloigné avant que cela ne puisse arriver. Il avait évité de créer des liens, évité de s'impliquer, et quand il s'en était rendu compte, il était seul. Il déglutit péniblement, remit le cadre sur l'étagère. Il retourna dans le fauteuil et regarda à nouveau Esperanza. Elle respirait calmement, ses petits doigts serrés en poing, le visage serein, comme s'il n'y avait aucune douleur au monde.
Et Gabriel sentit alors quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il avait passé tellement de temps à fuir les attaches, à fuir ce sentiment d'appartenance à quelque chose, qu'il réalisait soudain le poids de ce qu'il avait perdu. Mais Esperanza, elle était arrivée sans prévenir, sans lui laisser le choix. Elle était là, dans sa maison, dans ses bras, dans son silence. Et maintenant, pour la première fois, il ne voulait pas s'enfuir. Le soleil brillait déjà sur la ville lorsque Gabriel ouvrit les yeux. La nuit avait été courte et la fatigue pesait encore lourdement sur son corps, mais il ne pouvait pas se permettre de se reposer. Esperanza dormait encore paisiblement sur le canapé, blotti dans la couverture. Il resta quelques secondes à la regarder, essayant de comprendre comment, en si peu de temps, sa vie avait tant changé, mais il y avait des questions qu'il ne pouvait ignorer. Quelqu'un, quelque part, était lié à cette fille. Quelqu'un l'avait mise dans ce panier, avait écrit ce mot, avait confié sa vie à un inconnu, et il devait étouffer l'affaire. Il prit une profonde inspiration, se leva et se rendit dans la cuisine pour se préparer un café bien fort. Pendant que l'eau chauffait, il prit un morceau de papier et griffonna une liste des endroits où il devait se rendre. Il ne savait pas par où commencer, mais il continua. Ce qui lui semblait logique. Les hôpitaux, les églises, peut-être même les commissariats de police. Tout indice pouvait le mener à ses parents. Esperanza se réveilla peu après en poussant d'un gémissement paresseux. Gabriel la prit dans ses bras et essaya de changer sa couche comme Carmen le lui avait appris. La petite fille le regardait avec curiosité, comme si elle essayait de comprendre qui était cet homme étrange qui s'occupait maintenant d'elle. « Je sais, j'essaie moi aussi de comprendre », murmura-t-il en ajustant les sangles de la couche, « mais nous découvrirons ensemble. » Après l'avoir nourrie et s'être assuré qu'elle avait assez chaud, il prit son manteau, la couvrit d'une couverture et sortit avec elle dans ses bras. La matinée était froide, mais le ciel était clair, le vent soufflait doucement et le bruit de la ville commençait à envahir les rues. Le premier arrêt fut l'hôpital le plus proche. Il entra avec une certaine hésitation, la petite fille dans les bras, et se dirigea directement vers la réception. La réceptionniste le regarda avec curiosité. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ? Je cherche des infos sur un bébé qui est peut-être né ici ces derniers mois, dit-il en installant Esperanza contre sa poitrine. Elle a été laissée à la porte de l'hôpital où je travaille, mais je n'ai aucune info sur ses parents. » La femme fronça les sourcils, perplexe. « Vous êtes de la famille de la petite ?» Il hésita un instant. « Je l'ai trouvée. Je veux juste savoir si sa famille la recherche. » La femme tapa quelque chose sur l'ordinateur, regarda l'écran pendant quelques secondes, puis secoua la tête. « Nous n'avons aucune trace d'un bébé disparu portant ce nom. » Gabriel soupira. « Et si je vous donnais une description ? Une mère qui est venue ces derniers mois avec l'intention de nommer sa fille Esperanza. » La réceptionniste vérifia à nouveau l'écran, faisant défiler les informations, mais finit par hausser les épaules. « Rien, monsieur. » Il quitta l'hôpital avec un sentiment d'incertitude grandissant. Il se rendit à la place voisine et s'assit sur un banc, sentant le froid pénétrer son manteau. Esperanza bougeait calmement ses petites mains, inconsciente de tout ce qui se passait. Il la regarda et soupira. « Ça ne va pas être facile, n'est-ce pas, ma petite ?» Mais il n'allait pas abandonner. Tout au long de la journée, il visita 2 églises du quartier, parla à des prêtres et laissa son nom et son numéro de téléphone au cas où quelqu'un demanderait des nouvelles de la petite fille. Aucune réponse. Personne ne semblait rien savoir. La nuit commençait à tomber et la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. Il marchait dans les rues comme un homme à la recherche de quelque chose qu'il ne trouverait peut-être jamais. Et maintenant, en regardant Esperanza dans ses bras, il ne savait pas s'il voulait vraiment retrouver ses parents ou non. Au fond de lui, ce qu'il craignait le plus, c'était de devoir la rendre. Le vent froid de la nuit se levait alors que Gabriel rentrait chez lui. La journée avait été une recherche sans réponse, une route sans direction. Il entra dans l'appartement, ferma soigneusement la porte et regarda autour de lui. La maison semblait différente après une journée d'absence, comme si quelque chose avait changé. Mais c'était peut-être lui qui avait changé. Esperanza murmura doucement contre sa poitrine, blottit sa petite tête contre lui et soupira. Elle était fatiguée, tout comme lui. Il la coucha délicatement sur le canapé, arrangea la couverture pour la garder au chaud. Puis il se dirigea vers la table de la cuisine et sortit de sa poche les papiers qu'il avait rassemblés pendant la journée. Noms d'hôpitaux, numéros de téléphone d'église, adresses de travailleurs sociaux. Tout ça ne servait à rien. Il se passa les mains sur le visage et prit une profonde inspiration. Personne ne savait rien. Aucun hôpital n'avait d'enregistrement d'une naissance avec ce nom.
Aucune église n'avait d'informations sur une mère qui aurait pu abandonner la petite fille. Aucun bureau n'avait de documents la concernant. C'était comme si Hope n'existait pas. Le poids de cette pensée le frappa comme un coup. Comment était-il possible qu'une petite fille aussi vive, debout devant lui, n'ait tout simplement aucun nom nulle part? Qui était sa mère? Qui était son père? Quelqu'un devait la chercher. Il regarda la petite fille endormie et sentit une boule dans sa gorge. Il ne voulait pas l'admettre, mais une partie de lui se sentait soulagée de n'avoir trouvé personne. S'il avait trouvé quelqu'un, il aurait peut-être dû l'abandonner. Le silence envahit la maison, un silence différent de celui auquel il était habitué. Cette fois, ce n'était pas un silence de solitude, c'était un silence de doute, de peur, de quelque chose de nouveau qui grandissait en lui et qu'il ne savait pas encore comment affronter. Il se pencha en arrière sur sa chaise, regarda le plafond et ferma les yeux un instant. Il avait été seul toute sa vie. Il avait toujours cru que c'était la bonne voie, mais maintenant, il n'en était plus si sûr. Gabriel ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Son corps avait besoin de repos, ses yeux brûlaient de fatigue, mais son esprit ne s'arrêtait pas. Il se tortilla sur sa chaise, regarda le plafond, prit une profonde inspiration et essaya de chasser ses pensées, mais elles revenaient comme un écho impossible à faire taire. S'il trouvait les vrais parents d'Esperanza, serait-il capable de la leur rendre? Il passa sa main sur son visage, frustré. Bien sûr qu'il le pourrait, il le devait. Ce n'était pas son rôle de s'occuper de cette fille. Elle n'était pas sa fille, elle n'était pas sous sa responsabilité. La bonne chose à faire était de trouver ses vrais parents et de la rendre à sa famille. Mais alors, pourquoi cette idée le dérangeait-elle autant? Il tourna lentement la tête et regarda le canapé. Esperanza dormait paisiblement, son petit visage serein, ses petits doigts agrippés à la couverture. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un bébé aussi petit? Quel genre de mère ou de père pouvait prendre une telle décision? Son regard se posa sur le bout de papier froissé qui était toujours sur la table. « Prends soin d'elle ». Ces mots le hantaient depuis qu'il les avait lus pour la première fois. Il n'était pas écrit « remets-la aux autorités ». Il n'était pas écrit « emmène-la dans un refuge ». Il était écrit « prends soin d'elle ». Mais prendre soin d'elle signifiait s'attacher à elle. Cela signifiait se permettre de ressentir quelque chose qu'il avait évité toute sa vie. S'il retrouvait ses parents et devait la leur rendre, serait-il capable de simplement fermer la porte et de continuer à vivre comme si de rien n'était? Regarder le fauteuil vide, le canapé où elle avait dormi, écouter ce silence qui redeviendrait le même qu'avant. Cette pensée lui pesait sur la poitrine comme une pierre. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda la rue sombre. Tout semblait calme dehors, mais à l'intérieur de lui, une tempête se préparait. Il ne savait plus ce qui était bien ou mal. Il ne savait plus s'il voulait trouver la réponse. La nuit restait silencieuse. Seul le doux bruit de la respiration d'Esperanza remplissait l'appartement. Gabriel s'assit sur le canapé, les yeux lourds de fatigue, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit était toujours prisonnier de la même question. Que ferait-il s'il trouvait les parents de la petite fille? Le silence était presque total, jusqu'à ce qu'un bruit commence à le déranger. Un tic-tac fort, insistant et rythmé. Il fronça les sourcils et regarda le mur, où était accrochée la vieille horloge en bois, toujours au même endroit. Pendant tant d'années, elle avait marqué les heures avec ce bruit qu'il ne remarquait même plus, mais qui lui semblait maintenant assourdissant. Il se leva lentement et s'en approcha. Il toucha le cadre vieilli et passa ses doigts sur le verre poussiéreux. C'était une horloge antique, plus vieille que lui, l'un des rares objets qui lui restaient de sa mère. Il se souvenait clairement d'elle, se souvenait qu'elle disait toujours que cette horloge était spéciale, qu'il ne devait jamais la laisser s'arrêter. « Une horloge arrêtée, c'est une maison sans vie, mon fils », disait-elle en souriant. Mais sa maison était sans vie depuis longtemps, depuis qu'elle était partie. Il ne voulait plus entendre ce tic-tac. Il avait pensé à décrocher l'horloge du mur, mais il n'en avait pas eu le courage. Alors, il avait laissé le temps faire son œuvre jusqu'au jour où l'horloge s'était arrêtée d'elle-même, et il n'avait jamais essayé de la réparer. Mais maintenant, elle fonctionnait à nouveau. Gabriel fronça les sourcils, ouvrit le verre et regarda le mécanisme. Quelque chose l'avait fait se remettre à fonctionner. Ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment cessé de fonctionner. Peut-être était-ce lui qui s'était arrêté. Le son rythmique de l'horloge se mêlait à la douce respiration d'Esperanza qui dormait. Il la regarda, si petite, si fragile, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant des années, il avait voulu que le temps passe vite. Il avait voulu que les jours soient tous pareils, sans changement, sans surprise, sans attachement. Mais maintenant,
Pour la première fois depuis des décennies, il voulait que le temps passe lentement, car maintenant, pour la première fois depuis des décennies, il avait quelque chose à perdre. Les matins commencèrent à avoir un rythme différent dans la maison de Gabriel. Avant, il se réveillait, buvait un café noir, jetait un coup d'œil au journal sans vraiment le lire et partait travailler sans dire un mot à personne. Maintenant, ses journées commençaient différemment. Esperanza se réveillait tôt, murmurant doucement sur le canapé, et il savait qu'il était temps de changer sa couche, de réchauffer son biberon, puis de la porter dans ses bras pendant qu'il se promenait dans l'appartement, lui montrant le monde. Il ouvrait la fenêtre tous les matins, respirait l'air frais et parlait de choses simples. « Regarde, ma petite, c'est la boulangerie au coin de la rue. L'odeur du pain est toujours forte le matin. Un jour, tu le goûteras pour voir si tu l'aimes. » Esperanza bougeait simplement ses petits bras sans comprendre, mais Gabriel continuait à parler. « Et là, c'est Doña Teresa, qui balaye toujours le trottoir tôt le matin. Elle a un chat, un jour tu le verras. » Et il continuait ainsi à lui montrer des choses simples qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Et quand la petite fille commençait à s'endormir, il fredonnait doucement, toujours la même chanson. « Dors, ma petite fille, dors, car le soleil s'est couché. » Et sans connaît-il borti. Oh, c'était la même chanson que sa mère lui chantait, celle qui avait endormi Esperanza lors de sa première nuit. Mais ce matin-là, quelque chose perturbait sa tranquillité alors qu'il berçait la petite fille dans ses bras et regardait distraitement par la fenêtre. Son regard s'était fixé sur quelque chose d'étrange. Un homme debout sur le trottoir de l'autre côté de la rue qui observait l'immeuble. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le type était appuyé contre un poteau, les bras croisés, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Il regardait autour de lui. Les gens passaient sans remarquer quoi que ce soit d'étrange. Les voitures allaient et venaient, mais l'homme était toujours là. Le petit mot lui revint soudain à l'esprit. « Prends soin d'elle. » Prends soin de quoi? De qui? Et cet homme était-il là à cause de la petite fille? Il serra un peu plus Esperanza contre sa poitrine, puis secoua la tête et prit une profonde inspiration. Il était fatigué. Il n'avait pas bien dormi depuis plusieurs nuits. Peut-être qu'il imaginait des choses. Peut-être que ce n'était qu'un passant comme les autres. Il détourna le regard et ferma lentement la fenêtre, essayant de chasser ce sentiment désagréable. Ce n'était que de la fatigue, rien de plus. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait que cette tranquillité ne durerait pas longtemps. Les jours passaient et le malaise de Gabriel ne faisait que grandir. Le petit bout de papier résonnait dans sa tête. « Prends soin d'elle, mais de quoi? Du froid, de la faim ou de quelque chose de pire ?» L'homme debout sur le trottoir, fixant l'immeuble, il n'arrivait pas à le sortir de son esprit. Et si ça avait un rapport avec Esperanza, il décida de continuer à chercher. Il retourna voir la police, demanda les registres de naissance, décrivit la petite fille, répéta son nom encore et encore. Esperanza. Qui l'avait mise au monde? Qui l'avait laissée dans ce panier? Au 3e jour de ses recherches, alors qu'il commençait à abandonner, une infirmière âgée d'un petit hôpital de la banlieue fronça les sourcils lorsqu'elle entendit le nom d'Esperanza. Gabriel se pencha en avant. « Oui, la petite fille que j'ai trouvée. Une mère a-t-elle mentionné ce nom ?» L'infirmière a croisé les bras, pensive. Il y avait une fille, Mariana, jeune, pas plus de 20 ans, mince, qui semblait tout le temps effrayée. Elle a accouché ici, toute seule. Son cœur s'est mis à battre plus vite, et le bébé était une fille. Mariana a dit qu'elle voulait l'appeler Esperanza. Le sol a semblé disparaître sous les pieds de Gabriel. Où est-elle? Je peux lui parler? L'infirmière a soupiré, et le poids de son expression lui a serré la poitrine. Après l'accouchement, elle a été hospitalisée pendant quelques jours, mais elle a ensuite disparu, sans laisser de traces. L'atmosphère est devenue pesante, et le père, un parent, n'a jamais mentionné personne. Il a juste dit qu'il voulait que sa fille ait un beau prénom, un prénom qui apporterait de l'espoir. Gabriel a dégluti péniblement. Il a senti le poids de ce prénom, comme s'il s'agissait de plus qu'une simple inscription. Esperanza, la fille que quelqu'un aimait assez pour lui choisir un nom plein de sens, mais qui s'était retrouvée seule devant la porte d'une morgue. Mariana était la mère d'Esperanza, une jeune femme effrayée qui avait disparu peu après avoir accouché. Que lui était-il arrivé? Où était-elle partie? Était-elle encore en vie? Il entra dans l'immeuble, monta lentement les escaliers et ouvrit la porte de l'appartement. L'odeur du petit déjeuner flottait encore dans l'air. Carmen avait dû passer plus tôt pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Esperanza dormait paisiblement sur le canapé, ses petits doigts serrés en poing. Il s'approcha,
s'assit à côté d'elle et la regarda longuement. Si Mariana était en vie, que ferait-il? Le père de la petite fille avait le droit d'être avec elle, mais que faire s'il ne pouvait pas s'occuper d'elle? Et s'il la laissait là parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas l'élever? Il sentit une boule dans sa gorge. S'il retrouvait Mariana et qu'elle lui demandait de lui rendre sa fille, il devrait le faire. Mais pouvait-il imaginer sa vie sans cette petite créature qui, en si peu de temps, avait tout changé autour de lui? Il passa sa main sur son visage, fatigué. Cette recherche qui lui avait semblé si simple au départ devenait maintenant un labyrinthe sans issue. Esperanza remua, poussa un petit soupir et, sans se réveiller, se tourna vers lui comme si elle savait qu'il était là. Gabriel eut la poitrine serrée. Peut-être faisait-il une erreur en cherchant cette mère. Peut-être valait-il mieux laisser le passé derrière lui. Mais en même temps, il ne pouvait pas être égoïste. Il déglutit et prit une profonde inspiration. Si Mariana était en vie, il devrait l'affronter. Mais au fond de lui, il savait que sa plus grande peur n'était pas de perdre Esperanza, mais de perdre la seule bonne chose qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. Le jour se levait tranquillement, la lumière du soleil filtrant doucement à travers la fenêtre. Gabriel était réveillé depuis un moment, assis à la table avec une tasse de café à la main, regardant Esperanza jouer sur le tapis du salon. C'était une scène simple, mais pour lui, elle semblait presque irréelle. La petite fille grandissait vite chaque jour. Elle semblait apprendre quelque chose de nouveau. Avant, elle se contentait d'observer tout en silence. Mais maintenant, elle faisait des sons, souriait plus, essayait d'attraper des objets et explorait le petit monde qui l'entourait. Il prit une autre gorgée de café et la regarda avec un demi-sourire. « Alors, ma petite, qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui ?» Esperanza tapait sur le tapis avec ses petites mains, excitée par quelque chose qu'elle seule comprenait. Gabriel se pencha sur sa chaise et ramassa un jouet que Carmen avait apporté quelques jours plus tôt, un ours en peluche un peu. Il rit doucement et lui tendit l'ours, la regardant le serrer contre sa poitrine comme s'il s'agissait déjà de quelque chose de très précieux pour elle. « Tu l'aimes bien, hein, Esperanza ?» Elle babillait. Elle ne savait pas encore parler, mais elle émettait de petits sons, des syllabes isolées, comme si elle essayait de communiquer. Gabriel se pencha en arrière sur sa chaise et la regarda jouer, puis ça se produisit. Au milieu du jeu, parmi les sons insignifiants qu'elle émettait, un mot prit forme. « Papa ». Gabriel se figea, car c'était ce qu'il avait compris. « Papa ». Son cœur s'arrêta de battre. Pendant une seconde, Esperanza continua à tenir l'ours en peluche, inconsciente de ce qu'elle venait de faire. Elle répéta simplement « Papa ». La tasse glissa légèrement de sa main et heurta doucement la table. Elle cligna des yeux, comme si elle avait besoin d'un moment pour comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Sa poitrine se remplit d'une étrange chaleur, une boule monta dans sa gorge et ses yeux se mirent à brûler. Esperanza l'avait appelé « Papa ». Ce n'était pas un mot au hasard, ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si elle savait exactement qui il était. Il se leva lentement et se plaça à côté d'elle, sentant l'émotion lui serrer la poitrine. « Qu'est-ce que tu as dit, petite Esperanza ?» Elle se contenta de le regarder, de lui sourire et de tendre ses petits bras pour qu'il la prenne dans ses bras. Il la prit sans hésiter, la serrant fort contre sa poitrine, comme s'il avait peur que ce moment s'envole. Il déglutit, ferma les yeux un instant et soupira. « Je suis là, Esperanza, je suis là. » Et à cet instant, il sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il était le père de cette petite fille, même si le monde entier disait le contraire. La nuit était calme et Gabriel avait déjà couché Esperanza. L'appartement était chaud, à l'abri du froid extérieur. Il était dans la cuisine, assis à table, une tasse de café encore chaude entre les mains. Il ne le buvait pas parce qu'il l'aimait, mais parce que l'habitude de rester éveillé était devenue un réflexe depuis les jours difficiles qu'il avait traversés depuis qu'il avait trouvé cette fille. Il regarda le canapé où elle dormait paisiblement, enveloppée dans une couverture. Chaque jour qui passait, le lien entre eux se renforçait. Maintenant, elle l'appelait papa, et il savait qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Le bruit sec des coups frappés à la porte fit frissonner tout son corps. Ce n'était pas n'importe quel coup, c'était un coup fort et rapide, comme si quelqu'un ne voulait pas demander la permission d'entrer. Gabriel se leva lentement, sentant son cœur battre plus vite. Il se dirigea vers la porte, posa la main sur la poignée et demanda d'une voix ferme « Qui est-ce là ?» Il y eut d'abord un silence, puis une voix grave répondit « Je veux parler de la fille. »« Non, ia » Gabriel sentit son estomac se nouer. Il attendit quelques secondes avant de tourner la poignée et d'ouvrir la porte juste assez pour voir qui se trouvait de l'autre côté. C'était un homme grand, aux cheveux ébouriffés et aux yeux sombres.
Son expression était dure et son odeur avait quelque chose qui donnait des frissons à Gabriel. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sans ouvrir davantage la porte. L'homme sourit en coin mais sans aucune trace de sympathie. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je fais partie de votre famille. » Gabriel sentit son sang se glacer dans ses veines. « De sa famille ?» ?»« Oui. » L'homme posa sa main sur la porte comme s'il essayait de l'ouvrir davantage. « Je suis venu pour la fille. » Le cœur de Gabriel se mit à battre à toute vitesse. Sa première réaction fut de jeter un coup d'œil vers le canapé. Esperanza dormait toujours, petite et innocente. L'homme remarqua son regard et rit doucement. « Je sais quel est cela. Mieux vaut ne pas compliquer les choses, docteur. » Gabriel appuya ses doigts contre le bois de la porte. « Avez-vous des documents? Une preuve que vous faites partie de la famille? Vous devez avoir quelque chose pour le prouver. » L'homme claqua la langue avec impatience. « Je n'ai pas besoin de papier. Je sais qui je suis, et je sais que cette fille n'est pas à toi. À toi !» Gabriel eut mal à la poitrine. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Elle n'était pas à lui. La phrase se répétait dans son esprit, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Il prit une profonde inspiration et regarda l'homme dans les yeux. Pas de documents, pas de preuves, rien. « Tu n'entreras pas. » L'homme plissa les yeux d'agacement. « Ne me fais pas perdre mon temps, vieil homme. Tu n'as aucun droit sur elle. » Gabriel ne bougea pas. « Alors appelle la police. » L'homme serra les poings et renifla comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire. Puis il recula d'un pas, ajusta son manteau et le regarda avec un sourire forcé. Il renifla comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire. Puis il recula d'un pas, ajusta son manteau et le regarda avec un sourire forcé. « Je reviendrai. » Gabriel verrouilla la porte avant qu'il n'ait pu finir. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il venait de courir une longue distance. Il alla vers le canapé et regarda Esperanza. Elle dormait toujours. Il s'agenouilla à côté d'elle, lui caressa doucement la tête et murmura « Je ne laisserai personne t'éloigner de moi. » Pour la première fois, il réalisa qu'il avait désormais quelque chose pour lequel se battre. Le cœur de Gabriel battait à tout rompre. Il se releva lentement du sol, se passa les mains sur le visage et prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Cette visite inattendue lui avait glacé le sang. Qui était cet homme ? Pourquoi était-il réapparu maintenant, après tout ce temps ? Il alla à la fenêtre et regarda discrètement à travers la fente du rideau. L'inconnu était toujours là, sur le trottoir, les mains dans les poches, comme s'il attendait quelque chose. Esperanza continuait de dormir, inconsciente de tout. Gabriel s'éloigna de la fenêtre et décrocha le téléphone. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de comprendre qui était cet homme. Il pensa à Carmen, mais il ne voulait pas l'effrayer. Il pensa à la police, mais il savait que s'il appelait sans preuve, cela pourrait aggraver la situation. Puis il se souvint de l'hôpital. Il a attrapé ses clés, abordé Esperanza avec la couverture et s'est dépêché d'aller chez Carmen. Il a frappé à la porte avec insistance et quand la femme a ouvert, il n'a même pas attendu qu'elle lui pose des questions. « Tu peux la garder un moment ? J'ai un truc à régler. » Carmen l'a regardé, puis elle a regardé le bébé dans ses bras. « Il s'est passé un truc. Je t'expliquerai plus tard, » dit-il en plaçant Esperanza dans ses bras. La voisine le regarda d'un air méfiant, mais acquiesça. « Je vais rester avec elle. » Gabriel se précipita dehors et arriva à l'hôpital en quelques minutes. Il se rendit directement à l'accueil. « Je dois parler au docteur Emilio. C'est urgent. » L'infirmière le regarda avec surprise, mais lui indiqua immédiatement le bureau. Gabriel entra sans frapper et trouva le médecin en blouse, en train de ranger des papiers sur son bureau. Emilio leva les yeux. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'assit, passa la main dans ses cheveux et alla droit au but. « Un homme s'est présenté chez moi. Il a dit qu'il était un parent d'Esperanza. » Emilio fronça les sourcils. « Tu as vérifié ? » Il n'a montré aucun document. Je ne lui ai pas livré. Le docteur soupira. « Tu as bien fait, mais tu dois faire attention, Gabriel. » Il le regarda avec le cœur lourd. « Peux-tu trouver des infos sur cet homme ? Il y a des caméras. On a son apparence. » Emilio réfléchit un instant et décrocha le téléphone. Il passa quelques coups de fil rapide et parla à voix basse à quelqu'un à l'autre bout du fil. Il alla à l'ordinateur et envoya des images. Quand il raccrocha, son expression était plus sérieuse. Il a un casier judiciaire. Gabriel sentit sa poitrine se serrer. Vol mineur, agression, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Le sang lui monta à la tête. Il ressentit à la fois la peur et la colère. Il ne peut donc pas emmener Esperanza. Emilio secoua la tête, pas sans une décision de justice. Gabriel serra les poings, sentant un instinct féroce monter en lui. « Je ne le permettrai pas. » Le médecin le regarda un instant avec une expression plus sérieuse. « Gabriel,
Tu dois prendre une décision. Que représente vraiment cette fille pour toi ?» Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de répondre, car il savait déjà. Il quitta l'hôpital avec un sentiment différent. Avant, il n'était qu'un homme qui avait trouvé un bébé. Maintenant, il était un père qui protégerait sa fille de tout danger. Le bruit des pas de Gabriel résonnait dans le couloir de l'immeuble alors qu'il montait les escaliers à toute vitesse. Son cœur battait encore fort depuis sa conversation avec Emilio. Il devait agir vite. Si cet homme revenait et trouvait une occasion d'emmener Esperanza, il ne la reverrait peut-être jamais, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser arriver. Il frappa à la porte de Carmen, qui l'ouvrit presque tout de suite, Esperanza dans les bras. La petite jouait avec un bout de couverture, inconsciente de la tempête qui faisait rage autour d'elle. « Tu as mis du temps », dit Carmen en analysant le visage inquiet de Gabriel. Il tendit les bras, prit la petite et la serra contre sa poitrine. « J'ai besoin d'un avocat maintenant. » Carmen fronça les sourcils. L'homme était revenu. « Pas encore, mais il reviendra. » Elle resta silencieuse. « Vas-y maintenant. » Gabriel ne perdit pas de temps. Il la remercia et partit, serrant Esperanza fermement dans ses bras. Il marcha rapidement dans les rues, sentant le poids de la responsabilité peser sur sa poitrine à chaque pas. Lorsqu'il arriva devant le petit bureau tout simple, il frappa à la porte et attendit. Un homme aux cheveux gris ouvrit la porte et ajusta ses lunettes sur son nez. « Oui, j'ai besoin d'aide », dit Gabriel sans détour. « C'est à propos d'une petite fille. » L'avocat regarda la petite fille dans ses bras et hocha la tête, l'invitant à entrer. Gabriel expliqua tout. Comment il avait trouvé Esperanza, la note, la recherche de sa mère, l'homme qui s'était présenté à sa porte et le casier judiciaire qu'il avait découvert. L'avocat écouta en silence jusqu'à ce que Gabriel ait fini. Il ajusta ses lunettes et soupira. Si cet homme n'a pas de papier, il ne peut pas emmener la petite fille. Mais légalement, vous n'avez aucun droit sur elle non plus. Vous commettez aussi un délit. Gabriel eut un haut le cœur. Que puis-je faire ? L'avocat resta silencieux un instant, puis sortit des papiers d'un tiroir. Vous devez demander la garde temporaire. Cela vous protégera jusqu'à ce que le tribunal décide de son sort. Gabriel regarda les papiers sur la table. Combien de temps cela prendra-t-il ? Cela dépend. Des jours, des semaines. Sa poitrine se serra. Il n'avait pas des jours. Il n'avait pas des semaines. L'avocat le regarda un instant, puis lui demanda calmement « Tu veux vraiment garder cette petite ?» Gabriel regarda Esperanza dans ses bras. Elle jouait avec les boutons de son manteau, innocente, sans rien savoir. Il n'avait pas besoin de réfléchir. « Oui », l'avocat hocha la tête et fit glisser un stylo sur la table. « Alors signe est pris pour que le temps joue en ta faveur. » Gabriel prit le stylo, respira profondément et signa. Son combat pour devenir le père d'Esperanza commençait, et il était prêt à tout pour ne pas la perdre. La nuit était froide, et Gabriel sentait le poids de la journée peser sur ses épaules. Après avoir signé les papiers pour la garde temporaire, il rentra chez lui avec Esperanza dans ses bras, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Il avait désormais un chemin à suivre, une procédure, de la bureaucratie, de l'incertitude. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il posa Esperanza sur le canapé et la couvrit d'une couverture. La petite fille le regarda avec ses petits yeux curieux, comme si elle attendait qu'il fasse quelque chose. Il sourit et s'accroupit à côté d'elle. « Tu n'as pas idée du travail que tu m'as donné aujourd'hui. Tu le sais ?» Esperanza se contenta de murmurer et d'agiter ses petites mains en l'air. Il se leva, prit les papiers que l'avocat lui avait donnés et commença à lire les conditions. Elles étaient compliquées, parlaient de délais, de documents, de dates butoirs, de temps de règles pour quelque chose qui lui semblait si simple. C'était sa fille, mais sur le papier, il ne pouvait s'empêcher de pousser un profond soupir. Il se cala dans le fauteuil et parcourut la pile de papiers. Pour garder Esperanza, il devait prouver qu'il pouvait être un père pour elle, comme si une telle chose pouvait être prouvée par des documents. Il sentit un toucher doux sur sa main et regarda sur le côté. Esperanza tenait son index avec ses petits doigts, les yeux brillants. Puis elle sourit. C'était un sourire pur, sans raison, sans effort, juste le sourire de quelqu'un qui avait confiance. Gabriel eut la gorge serrée. Il n'avait plus besoin de réfléchir, ni de douter. La décision avait été prise depuis longtemps, et même si le monde disait le contraire, il savait qu'il était déjà le père de cette petite fille. L'après-midi était froid, et Gabriel était sorti acheter quelques affaires pour Esperanza. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé Carmen assise dans le fauteuil du salon, la petite fille blottie sur ses genoux, bougeant ses petites mains, jouant avec une pelote de laine, tandis que Carmen tenait patiemment les aiguilles à tricoter, un sourire aux lèvres. Gabriel a fermé la porte et s'est approché lentement. « Qu'est-ce que tu fais là, Carmen ?»
La femme a levé les yeux sans arrêter de tricoter, comme si ses mains savaient déjà quoi faire. « Une couverture », répondit-elle en installant Esperanza sur ses genoux. Quelque chose de spécial pour cette petite. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle et la regarda travailler. Le mouvement était rythmé, comme si chaque maille était placée avec un soin particulier. « Je n'ai pas fait ça depuis longtemps », murmura Carmen avec nostalgie. « J'ai fait plein de couvertures pour mes enfants quand ils étaient petits. Maintenant, je recommence. » Comme si le temps avait fait demi-tour. Esperanza bougea, tirant un petit bout de laine entre ses doigts. « Chaque maille est un câlin », continua Gabriel, la voix pleine d'émotion. Maintenant, elle a quelqu'un à serrer dans ses bras. Sa poitrine se serra. Il regarda la petite fille, si petite, si fragile, puis Carmen, qui caressait tendrement son petit visage du bout des doigts. Ça lui manquait de faire ça. Carmen sourit, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Gabriel sentit une boule dans sa gorge. À ce moment-là, il réalisa qu'Esperanza n'avait pas seulement changé sa vie, elle lui avait aussi rendu des morceaux qui semblaient perdus dans le temps. Il prit la main de la petite fille, sentit sa chaleur entre ses doigts et murmura « Tu ne manqueras plus jamais de câlins, ma petite, je te le promets. » Le temps était nuageux lorsque Gabriel entra à l'hôpital. Le poids du doute dans sa poitrine semblait plus lourd que jamais. Il avait besoin de connaître la vérité. Il avait besoin de comprendre d'où venait Esperanza. Il se rendit directement à l'accueil et demanda à parler à l'infirmière qui lui avait donné des informations sur Mariana. La femme le reconnut et, l'air sérieux, lui demanda d'attendre quelques minutes. Gabriel s'assit et sentit ses mains transpirer. Son cœur battait fort. Quelque chose en lui disait qu'il n'allait pas aimer ce qu'il allait découvrir. L'infirmière revint et l'invita à entrer dans une petite pièce à l'arrière. Il entra lentement, sentant une forte odeur d'alcool et de médicaments. « Vous voulez des informations sur Mariana, n'est-ce pas ?» dit l'infirmière en sortant un dossier contenant des papiers. Il acquiesça, déglutissant péniblement. « Oui, j'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. » La femme ouvrit le dossier, feuilleta quelques pages, puis le regarda avec une expression triste. « Je suis vraiment désolée, monsieur Mendez. Mariana est décédée environ 2 mois après avoir accouché. » Gabriel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'infirmière soupira. Elle a eu des complications pendant l'accouchement. Elle ne s'est pas bien remise et a disparu de l'hôpital. Puis elle est arrivée ici en urgence à cause d'une overdose. Les médecins ont essayé de la sauver, mais ils n'ont pas pu. Il passa sa main sur son visage, sentant une boule dans sa gorge. Elle n'avait pas de famille, personne. La femme secoua la tête. On n'a trouvé aucun parent enregistré. Elle est arrivée seule, sans personne à ses côtés, mais un homme a appelé le 911. Le silence envahit la pièce. Mariana était morte et avait laissé Esperanza derrière elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, l'infirmière poursuivit. « Mais quelqu'un est venu plus tard pour demander de ses nouvelles. » Gabriel releva la tête. « Qui ?» La femme hésita un instant avant de répondre. « Un jeune homme du nom d'Arturo a dit qu'il était le père du bébé. Mais quelque chose chez lui me dérangeait. Je ne sais pas si c'est lui qui a appelé l'hôpital. » Gabriel sentit son sang se glacer. « Arturo ? Oui, quand il avait appris la mort de Mariana, il avait demandé des nouvelles de la petite fille, mais il ne semblait pas s'inquiéter pour elle. » Gabriel serra les poings. L'homme qui avait frappé à sa porte, l'homme qui voulait emmener Esperanza sans papier, sans preuve, devait être son père. Gabriel avait mal à la poitrine. Il ressentait un mélange de colère et de désespoir. Comment un homme comme ça pouvait-il être le père d'Esperanza ? Comment quelqu'un comme ça pouvait-il avoir un quelconque droit sur elle ? L'infirmière continua. Il n'est pas revenu après ça. Il a dit qu'il allait régler la situation, mais il ne s'est jamais représenté. Gabriel avait les yeux fixés sur le sol. Arturo ne voulait pas d'Esperanza. Il ne l'avait jamais voulu. Elle avait été rejetée par sa propre famille. Il ravala ses larmes et prit une profonde inspiration. Si Arturo ne voulait pas être le père de cette fille, alors lui, Gabriel, le serait, et personne ne l'en empêcherait. Il était tard dans la nuit lorsque Gabriel rentra chez lui. Le froid était glacial, mais il ne le sentait presque pas. Il avait la tête pleine et le cœur lourd. Il monta lentement les escaliers, sentant la fatigue dans ses épaules. Mariana était morte. Arturo, le propre père d'Esperanza, l'avait rejetée. S'il n'avait pas trouvé cette fille cette nuit-là, qu'est-ce qu'elle serait devenue ? Il ouvrit la porte avec précaution et vit Carmen assise dans le fauteuil. Esperanza endort. Carmen soupira en regardant la petite fille dans ses bras. Pauvre petite.
Gabriel leva les yeux et regarda Esperanza qui dormait, son petit visage paisible, sa respiration douce. Cette petite fille qui avait changé sa vie sans crier gare. « Je commence à penser, dit-il presque dans un murmure, que si je n'étais pas sorti par la porte arrière de l'hôpital cette nuit-là, si je ne l'avais pas entendu pleurer, Carmen attendit qu'il finisse, si j'étais simplement parti comme je le fais tous les soirs. » Le silence devint pesant. La première personne qui serait passée l'aurait emmenée, continua-t-il. Elle aurait fini dans un orphelinat ou pire encore. Elle n'aurait jamais su qui était sa mère. Elle n'aurait jamais su si quelqu'un l'aimait. Carmen le regarda tendrement. « Mais tu l'as entendu, Gabriel. Tu l'as trouvé. » Il baissa les yeux vers ses mains, pensif. « Toute ma vie n'a été que travail, des journées vides où personne ne m'attendait, personne n'avait besoin de moi. Je n'avais jamais pensé à devenir père. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un m'appellerait ainsi. » Il prit une profonde inspiration et regarda Carmen avec une lueur différente dans les yeux. « Mais maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans elle. » La voisine sourit légèrement et caressa les cheveux d'Esperanza. Il semble que Dieu savait ce qu'il faisait. Gabriel sourit aussi, sentant une chaleur différente dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa vie avait un vrai sens. Il ne s'agissait plus seulement de rentrer chez lui et de regarder le temps passer. Maintenant, il avait une raison de continuer. Il se leva, prit Esperanza dans ses bras et la serra fort contre lui. « Je pensais que c'était moi qui l'avais sauvée cette nuit-là, » murmura-t-il en regardant Carmen, « mais je crois que c'est elle qui m'a sauvé. » Carmen sourit, les yeux remplis de larmes. « Alors ne la laisse jamais partir. » Il la serra contre sa poitrine. Le petit matin était froid, et le silence de l'appartement n'était interrompu que par le vent qui s'engouffrait par les fissures de la fenêtre. Gabriel dormait d'un sommeil léger et agité sur le canapé, avec Esperanza juste à côté de lui, enveloppé dans la couverture que Carmen lui avait confectionnée. Un petit gémissement le réveilla. Il ouvrit lentement les yeux, encore prisonnier de la fatigue de la journée, mais quelque chose en lui le poussa à se lever immédiatement. Il regarda Esperanza et sentit son cœur se serrer. Elle était différente. Son petit visage était trop rouge, sa respiration saccadée, son corps brûlant, très brûlant. Gabriel posa la paume sur son front. Elle était brûlante de fièvre. Sa poitrine se serra d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était une peur instantanée et désespérée. « Petite, regarde-moi. » La fillette ouvrit lentement les yeux, mais elle semblait faible, sans son énergie habituelle. Gabriel sentit une boule dans sa gorge. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais pris soin de personne auparavant. Il n'avait jamais eu à s'occuper de la fièvre d'un enfant, mais il ne pouvait pas perdre de temps. Il la prit dans ses bras et descendit précipitamment les escaliers de l'immeuble comme si le monde s'écroulait. Le vent froid de la rue lui fouettait le visage, mais il ne sentait rien. Il courut jusqu'à l'avenue principale et appela un taxi d'une voix tremblante. « À l'hôpital, vite !» La voiture démarra, et il serra Esperanza contre sa poitrine, sentant l'odeur de son petit corps à travers le tissu de sa chemise. « Tiens bon, ma petite fille, papa est là. » Les mots sortirent sans qu'il s'en rende compte. Quand il arriva à l'hôpital, il se précipita à l'intérieur. « J'ai besoin d'un médecin, ma fille a une forte fièvre. » Une infirmière s'approcha et prit la petite fille avec précaution, tandis que Gabriel ressentait un désespoir qu'il n'avait jamais connu de toute sa vie. « Calmez-vous, monsieur, on va s'occuper d'elle. » Il resta là, au milieu de la salle d'accueil, à regarder sa petite fille qu'on emmenait. Ses mains tremblaient. Toute sa vie, il avait été habitué à l'idée de la mort. Il travaillait entouré d'elle. Il voyait des visages sans vie tous les jours. Mais maintenant, il ressentait une peur de la mort qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il avait peur de perdre espoir, et s'il le perdait, que deviendrait-il? Il s'est appuyé contre le mur et a fermé les yeux, essayant de respirer. Maintenant, il comprenait. Maintenant, il savait ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un. Et il savait que s'il lui arrivait quelque chose, il ne serait plus jamais le même. Le temps semblait passer trop lentement. Gabriel faisait les 100 pas dans le couloir blanc de l'hôpital, les mains jointes et la poitrine serrée. Il essayait de rester calme. Mais comment le pouvait-il? Esperanza était à l'intérieur, en train d'être examinée, et il ne savait pas ce qu'elle avait, si c'était grave, si elle allait s'en sortir. La porte s'ouvrit et le docteur Emilio apparut, un dossier à la main. Gabriel s'approcha immédiatement de lui, la voix tremblante. « Comment va-t-elle, docteur ?» soupira-t-il en croisant les bras. « La fièvre est maîtrisée maintenant. C'était un virus puissant, mais rien de grave. Elle va s'en sortir. » Gabriel eut l'impression qu'un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. Il sentit ses jambes fléchir un instant et dut s'appuyer contre le mur. « Dieu merci !» Le docteur Emilio le regarda différemment, avec un mélange de respect et d'inquiétude.
Puis-je vous poser une question ?» Il acquiesça, essayant toujours de reprendre son souffle. « Que faites-vous exactement ?» Gabriel fronça les sourcils. « Comment ça, que fais-je ?»« Cette fille n'est pas votre fille, » dit le médecin sans détour. « Vous n'avez pas la garde officielle d'elle. Aucun document ne vous donne le droit d'être ici pour elle. » Le silence devint pesant, mais il se prolongea. « Vous êtes là, désespéré, les yeux gonflés d'inquiétude, comme n'importe quel père qui amènerait sa fille à l'hôpital au milieu de la nuit. » Gabriel sentit une boule dans sa gorge. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de baisser la tête et de passer la main sur son visage. Le docteur Emilio fit un pas en avant. « Gabriel, tu n'as pas besoin d'être le père biologique pour être un vrai père. » Il leva les yeux et les deux hommes se regardèrent, mais Emilio soupira en regardant autour de lui. « Tu sais que je n'aurais pas dû soigner cette fille, n'est-ce pas ?» Le cœur de Gabriel se mit à battre à toute vitesse. « Aussi, selon la loi, je n'aurais rien pu faire sans les documents des responsables. Je te connais, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai soignée. Mais la bonne chose à faire serait d'appeler la police immédiatement. » Gabriel sentit son sang se glacer. « Non, Emilio. » Le docteur croisa les bras d'un air grave. « Tu dois régler ça. Bien sûr, cette fille a besoin d'un foyer stable. Elle ne peut pas vivre avec quelqu'un qui, sur le papier, n'a aucun droit sur elle. » L'atmosphère devint pesante. « Si quelqu'un te dénonce, Gabriel, ils peuvent te l'enlever. » Cette phrase le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Esperanza était là, à quelques mètres de lui, dormant paisiblement après la frayeur, mais pour combien de temps? Il prit une profonde inspiration et regarda Emilio d'un air déterminé. « Je ne les laisserai pas me l'enlever. » Le docteur hocha la tête comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. « Alors prouve qu'elle est ta fille sur le papier, parce que dans ton cœur, cela a déjà été prouvé. » Le vent froid de l'aube soufflait tandis que Gabriel quittait l'hôpital avec Esperanza dans ses bras. Elle dormait paisiblement, son petit corps enveloppé dans la couverture que Carmen avait tricotée pour elle. Mais à l'intérieur de lui, tout était un tourbillon. Les mots d'Emilio résonnaient encore dans son esprit. « Si quelqu'un te dénonce, ils peuvent te l'enlever. » Il marchait dans les rues presque désertes, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il n'y avait plus aucun doute. Il ne pouvait plus attendre. Il devait faire d'Esperanza sa vraie fille aux yeux de la loi. Le lendemain matin, il se rendit directement au cabinet de l'avocat que Carmen lui avait recommandé. Il s'assit à son bureau, tenant les documents d'une main ferme. « Je veux adopter Esperanza dès que possible. » « Comment se déroule la procédure ?» demanda l'avocat sans hésiter. Il examina les documents, ajusta ses lunettes et le regarda sérieusement. « Êtes-vous sûr de votre décision ?» Gabriel acquiesça plus que jamais. L'avocat prit une profonde inspiration, prit un stylo et commença à remplir les formulaires. « La procédure n'est pas facile, monsieur Mendez, et elle ne sera pas rapide. J'attendrai aussi longtemps que nécessaire, mais en attendant, je veux m'assurer qu'elle est protégée, » répondit-il fermement en signant le dernier formulaire. « La procédure n'est pas simple, monsieur Mendez, et elle ne sera pas rapide. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, mais en attendant, je veux m'assurer qu'elle est protégée, » répondit-il fermement. Lorsqu'il signa le dernier document, il ressentit un mélange de peur et d'espoir. C'était désormais officiel. Il ne restait plus qu'à attendre. Les semaines passèrent et la routine dans l'appartement resta la même. Gabriel se levait tôt, préparait les biberons, changeait les couches et chantait des berceuses à Esperanza dans son berceau tous les jours, ce qui le rendait de plus en plus attaché à elle. L'attente de l'audience devenait de plus en plus pénible jusqu'au jour où la lettre est arrivée. « Tout ira bien », se dit Gabriel, le cœur serré. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, le juge, un homme à l'air sérieux, jeta un coup d'œil aux documents devant lui, regarda Gabriel, puis Esperanza. « Monsieur Mendez, vous avez 50 ans. Vous savez que si cette adoption est approuvée, vous serez un père âgé alors que cette petite fille est encore jeune. » Gabriel a pris une profonde inspiration et a soutenu son regard. « Je sais, votre honneur. » Le juge a entrelacé ses doigts sur la table. « Pourquoi voulez-vous adopter cet enfant ?» La boule dans la gorge de Gabriel s'est intensifiée. Il a regardé Esperanza, qui jouait avec ses doigts, ne comprenant rien à ce qui se passait. Parce qu'elle mérite quelqu'un qui ne l'abandonnera jamais. Le juge l'a regardé pendant quelques secondes, puis a continué. « Vous savez que, légalement, le père biologique a toujours des droits sur la petite fille, et après lui, les grands-parents maternels et paternels, ainsi que les oncles et tantes de la mineure. » Gabriel sentit son sang bouillir. Son père biologique est un criminel. Il a un casier judiciaire. Il se drogue. Il n'a probablement même pas de logement. Il n'a jamais aimé cette fille. S'il l'avait aimée, il l'aurait cherchée.
Il se serait battu pour elle, mais il l'a laissée dans la rue, sans même la confier à un proche. Le juge le regarda en silence. « Êtes-vous prêt à vous battre pour elle ?» Gabriel déglutit et sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je me bats déjà. » La salle est restée silencieuse pendant un moment, seulement interrompue par le doux murmure d'Esperanza. Le juge a soupiré, a fermé les papiers et a dit calmement « La procédure sera suspendue jusqu'à ce que nous puissions localiser le père biologique et vérifier s'il y a un parent qui peut s'occuper de la petite. D'ici là, vous aurez la garde temporaire. » Le cœur de Gabriel s'est serré, mais il a hoché la tête, a pris Esperanza dans ses bras et a quitté la salle d'audience les yeux remplis de larmes. Ce n'était pas encore définitif, ce n'était pas encore la fin, mais il n'abandonnerait jamais. L'odeur du café frais se mêlait au léger parfum de cannelle qui venait de la cuisine. Carmen remuait une casserole sur la cuisinière tandis que Gabriel était à genoux sur le sol du salon, essayant de démêler les fils lumineux colorés qui avaient été rangés pendant tant d'années. Esperanza était assise sur le tapis, tenant une petite boule dorée décorative et la secouant. « Je t'avais dit de les ranger correctement », murmura Carmen en mélangeant la pâte à biscuits. Il soupira, tenant une pile de fils emmêlés. « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché ça. Je ne me souviens même plus de la dernière fois. » Carmen sourit légèrement. « C'était avant que ta mère parte, n'est-ce pas ?» Il s'arrêta un instant, envahi par un sentiment de nostalgie. Oui, elle adorait Noël. Elle disait toujours qu'une maison sans sapin décoré n'était pas un vrai foyer. Carmen s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de lui, le regardant tendrement. Alors peut-être était-il temps de refaire de cette maison un foyer. Il regarda Esperanza, qui gloussait en regardant les lumières clignoter. Son cœur se remplit d'une chaleur qu'il ne pouvait expliquer. Ils passèrent de l'après-midi à décorer le petit salon. Carmen accrocha les guirlandes, tandis que Gabriel essayait d'équilibrer le sapin de Noël dans un coin près de la fenêtre. Esperanza observait tout avec des yeux curieux, riant chaque fois qu'elle voyait les lumières scintiller. Après quelques heures, ils eurent enfin terminé. Carmen alluma les bougies sur la table et Gabriel, tenant Esperanza dans ses bras, regarda la pièce illuminée. Le sapin scintillait doucement, les décorations brillaient sous la lumière jaune de la lampe et l'odeur des biscuits cuits rendait l'atmosphère encore plus accueillante. « Ça fait si longtemps », murmura-t-il, presque pour lui-même. Carmen s'assit sur le canapé et sourit en disant « Ta mère est là maintenant, cette maison a retrouvé sa vie. » Gabriel regarda Esperanza dans ses bras. Elle jouait avec une décoration en forme d'étoile, ses petits doigts explorant chaque détail. Il prit une profonde inspiration et embrassa son front, la gorge serrée. « Joyeux Noël, ma petite. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit que Noël avait un vrai sens, car il n'était plus seul. Le petit matin était calme, mais Gabriel n'arrivait pas à dormir. L'horloge murale indiquait presque 3 heures du matin. 3 heures du matin, et il était toujours assis à la table de la cuisine, une feuille blanche devant lui. Esperanza dormait paisiblement sur le canapé, son petit visage serein sous la couverture tricotée par Carmen. Le procès allait avoir lieu dans quelques jours. Le juge allait décider s'il pouvait ou non être le père d'Esperanza pour de bon. Cette pensée lui faisait mal comme une plaie ouverte. Et s'il disait non? Et si Arturo se pointait d'un coup et l'emmenait? Et s'il était maintenant vieux et qu'on le considérait plus comme capable d'élever un enfant? Il se passa les mains sur le visage, prit une grande inspiration et prit le stylo. Il avait la poitrine serrée et le cœur lourd. Si quelque chose tournait mal, s'il ne pouvait pas garder Esperanza, il fallait qu'elle sache quelque chose. La pointe du stylo toucha le papier et son écriture légèrement tremblante commença à remplir la page. « Ma petite Esperanza, peut-être que lorsque tu liras ceci, je ne serai plus à tes côtés. Peut-être que la vie a pris un cours différent de celui que je souhaitais, mais je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais voulu te quitter. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais il continua. « Quand je t'ai trouvé cette nuit-là, je pensais te sauver, mais en réalité, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Avant toi, j'étais un homme seul, laissant passer les jours sans but. Mais tu m'as appris qu'il y avait encore de l'amour en moi, qu'il y avait encore une vie à vivre. » Une larme tomba sur le papier, maculant l'une des lettres. Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main et continua à écrire. « Si quelqu'un te dit un jour que tu n'étais pas désiré, ne le crois pas. Tu as toujours été aimé, dès le premier instant, dès ce doux cri à la porte de l'hôpital, dès l'instant où tu as pris mon doigt pour la première fois, dès l'instant où tu m'as appelé papa. » Sa respiration devint lourde et sa main serra fermement le stylo. « Je ne peux pas être à tes côtés pour te voir grandir. Je veux que tu me promettes quelque chose. Sois heureuse, ma fille. Grandis en sachant que quelque part dans le monde, quelqu'un t'aimait plus que tout. Et n'oublie jamais que tu as été le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait. »
Il fit une pause, relut la lettre et sentit sa poitrine se serrer. Il la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe et écrivit le nom Esperanza sur le devant. Si quelque chose arrivait, s'il ne pouvait pas être son père, cette lettre serait la seule chose qu'il lui laisserait. Il se leva lentement et se dirigea vers le canapé. Il s'agenouilla à côté d'Esperanza et passa doucement sa main dans ses cheveux soyeux. « Je vais me battre pour toi, ma petite Esperanza. » Elle soupira doucement dans son sommeil et Gabriel ferma les yeux un instant, sentant le poids de l'amour et de la peur en lui. Il ne pouvait pas la perdre. Il ne les laisserait pas l'emmener. La journée était froide, mais le cœur de Gabriel brûlait comme jamais auparavant. Les dernières semaines avaient été une attente angoissante, des jours et des nuits marqués par la peur de perdre Esperanza. Le tribunal avait mené des recherches pour trouver un parent qui pourrait revendiquer la garde de la fillette, mais cela avait été une attente angoissante, des jours et des nuits marqués par la peur de perdre Esperanza. Le tribunal avait mené des recherches pour trouver un parent qui pourrait réclamer la petite fille, mais la réponse était arrivée dans une enveloppe officielle livrée ce matin-là. Il tenait le papier entre ses mains, assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. La demande d'adoption avait été approuvée. Sa vue se brouilla. Il sentit une boule dans sa gorge. Ses mains tremblaient. Il relut la phrase plusieurs fois, comme s'il avait besoin de s'assurer que c'était vrai. Il se rendit dans le salon où Esperanza jouait avec la couverture que Carmen avait confectionnée. La petite fille le regarda, rit et tendit ses petits bras, attendant qu'il la prenne dans ses bras. Gabriel s'agenouilla à côté d'elle et la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Tu es ma fille, Esperanza, ma vraie fille. » L'émotion le submergea et les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Carmen apparut dans l'embrasure de la porte et, voyant la scène, porta sa main à son visage, déjà en larmes elle aussi. « Ça a bien marché », dit Gabriel en hochant la tête, incapable de parler. Carmen s'approcha et lui caressa les cheveux comme une mère le ferait avec son enfant. « Tu as réussi. » Il regarda Esperanza, qui touchait son visage avec ses petites mains, sans comprendre la raison de ses larmes. « Non, Carmen, nous avons réussi. » Le temps avait mis sa patience à l'épreuve. La peur l'avait presque submergé, mais maintenant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Il n'aurait jamais imaginé qu'à 50 ans, il recevrait un tel cadeau. Esperanza et Gabriel sentaient son cœur se réchauffer comme jamais auparavant. Il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner tandis qu'Esperanza traînait une chaise jusqu'à la cuisinière, insistant pour aider. « Papa, je veux mélanger », disait-elle en tenant la cuillère en bois de ses petites mains. Il souriait et la laissait remuer la pâte à crêpes, même s'il savait qu'une partie de la farine finirait par terre, et lui disait « Il faut être patiente, ma petite. Cuisiner, c'est comme danser. Il faut suivre le rythme. » Elle fronçait les sourcils, concentrée, et il voyait un peu de Mariana en elle, le même regard curieux, la même soif d'apprendre. L'après-midi, quand le soleil brillait, Gabriel l'emmenait au parc près de chez eux. Il lui a acheté un petit vélo rouge et a passé des jours à lui apprendre à pédaler, en tenant fermement la selle et en courant à côté d'elle, jusqu'au jour où, sans s'en rendre compte, il a lâché ses mains. Esperanza a pédalé seule pendant quelques mètres avant de s'en rendre compte et de crier, effrayé. « Papa !» Il a couru pour la rattraper avant qu'elle ne tombe, et quand il l'a relevée, riant et essoufflée, elle s'est accrochée à lui, riant aussi. « Tu as réussi, ma petite !» Elle a applaudi, les yeux brillants à nouveau. « Papa !» Et lui, même s'il était fatigué, même si ses genoux lui faisaient mal, il a couru à ses côtés, autant de fois que nécessaire. Les nuits étaient aussi spéciales. Gabriel aimait écouter de vieux boléros tout en faisant la vaisselle, fredonnant doucement. Un jour, Esperanza lui a tiré la main. « Danse avec moi, papa. » Il rit et la souleva dans ses bras, tournoyant dans le salon. La petite fille riait tandis qu'il la tenait fermement, tournoyant au rythme de la musique. « 1, 2, 3, toujours au rythme », disait-il, et elle essayait de le suivre, bougeant ses pieds en l'air. Les années passèrent. Puis vint le jour que Gabriel savait inévitable, mais pour lequel il n'était pas prêt. Le premier jour d'école. Le sac à dos rose semblait trop grand pour ce petit corps. Esperanza lui tenait fermement la main tandis qu'il marchait vers l'entrée de l'école. La cour de récréation était pleine d'enfants et de parents qui discutaient, mais pour Gabriel, seule elle existait. Elle regarda autour d'elle, incertaine. « Papa, et si je n'aime pas ça ?» Il s'agenouilla devant elle, repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille et sourit. « Tu vas aimer ça, et je serai là quand tu sortiras. » Elle a pris une grande inspiration et a hoché la tête.
Mais avant d'entrer, elle s'est retournée et l'a serré fort dans ses bras. « Je t'aime, papa. » Gabrielle eut la gorge serrée et ferma les yeux un instant pour retenir ses larmes. « Je t'aime aussi, ma petite. » Puis elle entra. Gabrielle resta là un moment à la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse parmi les autres enfants. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il serait si fier de quelqu'un. Il n'aurait jamais imaginé qu'à 50 ans, sa vie commencerait vraiment. L'odeur du gâteau fraîchement sorti du four emplissait le petit appartement, mêlé à un léger parfum de cannelle et de sucre. Le four était encore chaud et Carmen, vêtue de son tablier, sortit le plateau d'une main assurée, tandis qu'Esperanza, assise à la table de la cuisine, remuait nerveusement ses petites jambes. « C'est prêt, grand-mère » Carmen sourit en posant le moule sur l'évier. « Il faut qu'il refroidisse un peu, ma fleur. Si tu le manges chaud, tu vas te brûler la langue. » Esperanza fit la moue et croisa ses petits bras, mais son attention se porta rapidement ailleurs lorsqu'elle entendit un bruit dans le salon. Gabriel apparut, en train de remettre en place une petite voiture sur laquelle il avait accidentellement marché. Il regarda autour de lui et soupira, mais continua à sourire. « Un jour, je marcherai ici sans trébucher sur quoi que ce soit. » Le sol était couvert de poupées colorées éparpillées sur la table basse, de livres pour enfants ouverts sur le canapé. Et, sur le mur, de nouvelles décorations faites avec des dessins griffonnés par Esperanza, qui les avait fièrement collés avec du ruban adhésif. Carmen rit et croisa les bras. « Avant, ta maison était bien rangée. Mais dis-moi, c'est mieux comme ça, non ?» Gabriel regarda autour de lui et sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Il y a quelques années, cet endroit était froid, silencieux, un espace vide de sens. Mais maintenant, il y avait de la vie dans chaque recoin. Il s'approcha d'Esperanza et lui ébouriffa les cheveux avec affection. « Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. » La petite fille rit, prit un crayon et une feuille de papier pour faire un nouveau dessin. « Papa, dessine avec moi. » Gabriel s'assit à côté d'elle, prit un crayon au hasard et commença à dessiner quelque chose sur le papier. « Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ?» Esperanza sourit et répondit avec toute la confiance du monde. « Notre famille. » Carmen les regardait, les mains sur la poitrine et les yeux remplis de larmes. Gabriel prit une profonde inspiration, ressentant la même émotion. Ce n'était pas une grande maison, elle n'était pas luxueuse, mais à ce moment-là, il savait qu'il ne pouvait y avoir de plus belle maison que celle-ci. Le temps passa plus vite qu'Esperanza n'était plus cette petite fille aux cheveux en bataille qui courait pieds nus dans la maison. À 12 ans, ses traits commençaient à changer et ses yeux brillaient d'une curiosité toujours plus grande pour le monde qui l'entourait. C'était un après-midi tranquille. Le soleil brillait doucement à travers la fenêtre et Gabriel lisait un livre sur le canapé, tandis qu'Esperanza colorait un dessin à table. Le silence entre eux était agréable jusqu'à ce qu'elle pose son crayon et le regarde sérieusement. « Papa, je peux te poser une question ?» Il ferma le livre et sourit. « Bien sûr, ma petite fille. » Elle bougea ses doigts sur la table comme si elle cherchait les mots justes. « Ma maman ?» Le cœur de Gabriel se serra. Il savait que ce jour arriverait, mais il n'imaginait pas que cela ferait autant mal. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder une voix calme. Mariana était une très jeune fille. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je savais qu'elle était gentille et qu'elle t'aimait depuis le moment où elle a su que tu existais. Esperanza fronça les sourcils. « Alors pourquoi m'a-t-elle abandonné ?» La question le frappa comme un coup de poignard dans la poitrine. Il la regarda dans les yeux et y vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une peur cachée. Gabriel approcha une chaise près d'elle et lui prit la main. « Elle ne t'a pas abandonné, ma chérie. Elle est partie quand tu es née. » Le visage de la fillette était grave et ses yeux remplis de larmes silencieuses. « Alors elle est morte à cause de moi. » Gabriel sentit une boule dans sa gorge et prit son petit visage entre ses mains. « Ne dis jamais ça, Esperanza. Jamais. » Elle baissa les yeux et une larme coula sur sa joue. « Mais si elle ne m'avait pas eu, elle serait peut-être encore en vie. » Il essuya sa larme avec son pouce, respirant profondément pour contenir son émotion. « Ta mère voulait que tu vives. Elle t'a choisi un joli prénom parce qu'elle savait que tu étais spécial. Elle savait que tu apporterais de l'espoir à quelqu'un, mais elle avait des problèmes de santé. Alors, elle n'a pas pu tenir le coup. Hope, je suis toujours incapable de le regarder. Et mon père est mort aussi. » La poitrine de Gabriel se souleva. « Ton père a pris de mauvaises décisions. Il ne savait pas comment s'occuper de toi. Il s'est impliqué dans des affaires dangereuses et m'a confié à toi. » Elle resta silencieuse, pensive. « Donc je n'ai jamais eu de vraie famille. » Gabriel lui prit fermement les mains, les yeux brillants d'émotion. « Tu as toujours eu une famille, ma fille, depuis le jour où j'ai entendu ton cri par cette nuit froide, depuis le moment où tu as tenu mon doigt pour la première fois. »
Esperanza le regarda. Et cette fois, un sourire timide apparut à travers ses larmes. « J'avais toi. » Il sourit et la serra fort dans ses bras. « Et tu m'auras toujours, ma petite. » Elle cacha son visage dans sa poitrine, le serrant de toutes ses forces. « Je t'aime, papa. » Il ferma les yeux, sentant que ces mots comblaient le vide qui existait autrefois en lui. « Je t'aime aussi, ma fille, et je ne te quitterai jamais, jamais. » Le temps ne demanda pas la permission de passer. Gabriello le savait, mais il ne l'a vraiment compris que lorsqu'il s'est regardé dans le miroir et a vu plus de cheveux gris qu'il ne se souvenait. Ses mains n'avaient plus la fermeté d'autrefois. Ses genoux lui faisaient un peu plus mal lorsqu'il montait les escaliers, et la fatigue venait plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Mais ce qui lui faisait le plus sentir le passage du temps, c'était Esperanza, la petite fille aux boucles ébouriffées qui tenait autrefois son doigt de ses petites mains fragiles. Aujourd'hui, c'était une jeune femme pleine de vie, âgée de 17 ans. Les traits délicats de l'enfance avaient laissé place à la femme qu'elle était en train de devenir. Gabriel la voyait grandir chaque jour, mais à ses yeux, elle était toujours la même petite fille qui courait dans la maison avec des crayons de couleur dans les mains. C'était la fin de l'après-midi et Esperanza mettait la table pour le dîner pendant qu'il essayait d'ouvrir un bocal en verre récalcitrant. « Tu as besoin d'aide, papa ?»« Je n'ai pas besoin d'aide, juste de patience, » marmonna-t-il en réessayant. Esperanza sourit et lui prit le bocal des mains, l'ouvrant d'un geste fluide. « Patience ou jeunesse ?» Il rit en secouant la tête. « Tu deviens très intelligente, ma fille. » Elle servit le repas et s'assit à table, l'observant pendant quelques instants. Avant de parler, « Papa ?» Oui, elle joua avec sa nourriture comme si elle cherchait les mots justes. « Je sais que tu as déjà tant fait pour moi. Je sais que tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais eue sans toi. » Gabriel fronça les sourcils et lui prit la main sur la table. « Je n'ai fait que ce qu'un père doit faire, ma fille. » Elle prit une profonde inspiration, les yeux brillants d'émotion. « Mais un jour, ce sera mon tour. » Il la regarda, sans comprendre. « Ton tour ?» Esperanza lui serra la main avec affection. « Quand j'aurai mon travail, quand je pourrai prendre soin de toi, je le ferai. » Jean-Carlos sentit une boule dans sa gorge. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ma petite fille. » Elle sourit, mais ses yeux étaient déterminés. « Tu m'as appris à faire du vélo, à cuisiner, à danser le boléro. Tu as toujours été là pour moi. Alors un jour, quand j'aurai besoin de toi, je serai là pour toi aussi. » Il ne put répondre. Il porta simplement sa main à son visage, essayant de cacher la larme qui coulait. Les jours passèrent et la vie continua. Mais un soir, alors qu'il lisait dans son fauteuil, Jean-Carlos remarqua un bruit familier dans le silence de la maison. Le tic-tac de l'horloge. Il a regardé le mur et a vu la vieille horloge de sa mère, celle qui avait arrêté de fonctionner il y a des années et qu'il avait réparée quand Esperanza était entrée dans sa vie, mais qui s'était à nouveau arrêtée. Il s'est levé lentement, s'est approché et a touché le cadre en bois. Il a senti une pression dans sa poitrine. Le temps qu'il avait autrefois voulu voir passer rapidement s'écoulait désormais trop vite. Il voulait plus de temps, plus de dîners avec Esperanza, plus de matins à boire le café ensemble, plus de rire dans le salon. Il resta là, à regarder l'horloge arrêtée, le cœur serré. Esperanza apparut dans l'embrasure de la porte et le trouva plongé dans ses pensées. « Papa » dit-elle. Il se retourna et sourit, cachant son émotion. « Je réfléchissais, c'est tout » dit-il. Elle s'approcha et regarda l'horloge. Elle s'était encore arrêtée. « Oui » dit-elle en croisant les bras et en souriant. « Tu veux que je la répare pour toi ?» Gabriel la regarda un instant et sentit sa poitrine se remplir de fierté et de tristesse à la fois. Esperanza n'était plus une enfant. Il prit une profonde inspiration, passa son bras autour de ses épaules et sourit. « Je pense qu'il vaut mieux la laisser comme ça cette fois-ci. » L'hiver arriva avec un froid plus intense que les années précédentes. Gabriel le ressentait dans son corps, dans ses os, dans ses mouvements plus lents. La fatigue qui avait autrefois été temporaire semblait désormais persister. Esperanza le remarqua. Elle essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais elle passait plus de temps à la maison, toujours attentive, lui demandant sans cesse s'il avait besoin de quelque chose. « Papa, tu vas bien ?» lui demanda-t-elle un soir alors qu'elle l'aidait à se couvrir avec une couverture. Il sourit faiblement et lui toucha la main, juste un peu fatiguée, ma fille. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé et posa sa tête sur son épaule. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Oui, il ferma les yeux. Pendant un moment, sentant sa chaleur à côté de lui cette nuit-là, quand Esperanza s'endormit, Gabriel resta éveillé. Il se dirigea vers la table de la cuisine, prit un stylo et du papier et respira profondément. Il commença à écrire. « Ma chère Esperanza, si un jour tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus à tes côtés.
physiquement, mais je veux que tu saches que même si je suis loin, je serai toujours avec toi dans chaque chanson que tu chantes dans la cuisine, dans chaque matinée de café chaud, dans chaque étoile qui brille dans le ciel. » Ses doigts tremblaient, mais il continua. « J'avais déjà vécu longtemps avant de te trouver, mais la vérité, ma fille, c'est que ma vie n'a vraiment commencé que le jour où j'ai entendu tes pleurs par cette nuit froide. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, qu'il n'est jamais trop tard pour fonder une famille. » Sa poitrine se serra et une larme tomba sur le papier. « Tu te souviens quand tu as dit que tu prendrais soin de moi ? Tu as pris soin de moi, ma petite, dès le tout premier instant, quand tu as tenu mon doigt avec tes petites mains, dès le jour où tu m'as appelé papa, à chaque sourire qui faisait battre mon cœur plus fort. » Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air froid du petit matin. « Sois heureuse, Esperanza. Vis courageusement et n'oublie jamais que tu as été le plus beau cadeau de ma vie. » Il signa de la main tremblante, plia soigneusement le papier et le glissa dans une enveloppe. Puis il regarda vers la porte de la chambre d'Esperanza, où sa petite fille dormait paisiblement, sans savoir que ce serait sa dernière lettre. Cette nuit-là, Gabriel s'endormit le cœur rempli d'amour et de gratitude. Le temps pouvait l'emporter, mais ce que lui et Esperanza avaient construit, même le temps ne pouvait l'effacer. Le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une lumière dorée et paisible. La vieille horloge murale qui avait autrefois marqué tant de moments importants était maintenant arrêtée, comme si le temps savait qu'il n'y avait plus aucune urgence. Esperanza était à côté du lit, tenant fermement la main de Gabriel, comme si elle voulait l'empêcher de partir. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement alors qu'elle essayait de retenir ses larmes, mais ses yeux rougis trahissaient la douleur qu'elle ne pouvait cacher. « Papa, s'il te plaît », dit-elle d'une voix faible et brisée. Gabriel sourit légèrement, un sourire fatigué, mais plein d'amour. Il leva la main avec difficulté et lui caressa affectueusement le visage. « Ma petite fille, ne pleure pas. » Les yeux d'Esperanza se remplirent encore plus de larmes et elle serra sa main très fort. « Ne m'appelle pas comme ça. Je suis adulte maintenant. » Il eut un petit rire, presque un murmure. « Pour moi, tu seras toujours ma petite fille. » Une larme coula sur son visage et la respiration de Gabriel devint plus lourde. « Je veux plus de temps. Je veux te voir te marier. Je veux rencontrer mes petits-enfants. » Esperanza secoua la tête en sanglotant. « Alors reste, s'il te plaît. » Ses yeux fixés sur elle brillaient d'émotion. « Je voudrais bien, mais le temps ne me le permet pas. » Esperanza baissa la tête, laissant les larmes couler sur sa main. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, papa. » Il fit un effort pour lui serrer la main. « Si, tu le sais, ma fille, je te l'ai appris. » Elle ferma les yeux en prenant une profonde inspiration, essayant de s'accrocher à cet instant, à ce contact, à ce regard. « Tu étais ma dernière chance de bonheur. Esperanza, merci d'exister. » Sa voix était faible, mais pleine de tendresse. Elle pleura, le serrant dans ses bras avec tout l'amour qu'elle avait, comme si elle pouvait empêcher l'adieu. La pièce devint silencieuse. Sa respiration devint légère, douce, jusqu'à s'arrêter complètement. Esperanza sentit le monde s'arrêter. Elle serra les doigts froids de son père et posa son front sur sa main, laissant les larmes couler librement. Il était parti. Mais en elle, il vivrait pour toujours. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, remuant les feuilles sèches qui recouvraient le sol du cimetière. Le ciel était gris, mais il ne pleuvait pas. Le silence était lourd, profond, comme si le monde savait que cet adieu faisait encore mal. Esperanza se tenait là, devant la pierre tombale, serrant contre sa poitrine la vieille horloge murale qui avait appartenu à Gabriel, la même horloge qu'il avait réparée lorsqu'elle était entrée dans sa vie, la même horloge qui avait ensuite cessé de fonctionner, comme si elle savait que sa mission était terminée. Elle regarda le nom gravé sur la pierre, les yeux brillants de larmes retenues. « Papa » dit-elle d'une voix basse et tremblante. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes, mais en réalité, aucun mot ne semblait suffisant. Elle passa ses doigts sur son nom gravé sur la pierre tombale, comme si elle pouvait sentir sa présence là. « Tu m'as appris tant de choses. Comment cuisiner, comment faire du vélo, comment aimer les boléros. » Un léger sourire apparut à travers ses larmes. « Mais la plus grande chose que tu m'as apprise, c'est ce qu'est une vraie famille. » Ses mains serrèrent la montre contre sa poitrine. « Je pensais que le temps ferait disparaître cette douleur, mais ce n'est pas le cas, papa. J'attends toujours d'entendre ta voix quand je franchis la porte. J'attends toujours de te voir assis dans ton fauteuil, m'appelant « ma petite fille ». Les larmes coulaient maintenant librement. Mais tu sais quoi? Le temps n'efface pas non plus l'amour. Elle prit une profonde inspiration
et regarda l'horloge, passant ses doigts sur le bois vieilli. Le temps t'a peut-être emporté, mais il ne pourra jamais effacer tout ce que nous avons vécu. Elle posa son front contre la pierre tombale et ferma les yeux. Merci de m'avoir aimé, papa. Le vent souffla fort à ce moment-là, comme une étreinte invisible. Esperanza sourit à travers ses larmes. Elle savait que Gabriel ne la quitterait jamais. Des années plus tard, la nuit était silencieuse et la lumière de la lampe projetait de douces ombres sur les murs de la pièce. Le vent dehors faisait bouger les rideaux et l'horloge accrochée au mur indiquait une nouvelle heure. Esperanza était assise dans le fauteuil, tenant sa fille dans ses bras. La petite fille avait les yeux fermés, respirait lentement, blottie contre la poitrine de sa mère. Si petite, si fragile, tout comme elle l'était un jour, lorsque Gabriel l'avait trouvée par cette nuit froide. Elle passa ses doigts dans les cheveux doux du bébé et sentit une boule dans sa gorge. L'amour qu'elle ressentait pour sa fille était immense, mais il s'accompagnait de nostalgie, nostalgie de son père, de son étreinte, de sa voix qui l'appelait. Ma petite fille sourit à travers ses émotions et se mit à chanter doucement, presque dans un murmure, la même chanson que Gabriel lui fredonnait les nuits où elle avait peur, les nuits où elle avait besoin de se sentir aimée. Sa voix était tremblante au début, mais elle devint plus forte. « Dors, ma petite fille, dors, mon amour ». Le bébé se blottit encore plus, ses petits doigts agrippant le tissu du chemisier de sa mère, tout comme Esperanza l'avait fait avec Gabriel quand elle était enfant. Ses yeux se remplirent de larmes, mais c'était maintenant une tristesse différente. Ce n'était pas de la douleur ou du vide, c'était de l'amour. Un amour qui n'avait jamais disparu. Un amour qui était toujours vivant, en train de se transformer. Le cycle de la vie continuait son cours. Un jour, Gabriel avait bercé Esperanza dans ses bras et lui avait donné les plus belles choses qu'il avait. Son amour, sa protection, un foyer. Maintenant, c'était elle qui berçait sa fille de la même manière. Le temps avait emporté son père, mais il n'avait jamais effacé ce qu'il avait laissé derrière lui. Elle sourit, embrassa le front du bébé et murmura « Tu as un grand-père merveilleux. Ma petite, je t'aimerais tellement. » Dehors, le vent soufflait doucement, comme pour répondre. Esperanza ferma les yeux et serra sa fille dans ses bras avec tout l'amour du monde. Le temps pouvait passer, mais certaines histoires ne finissaient jamais. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre, illuminant la petite pièce d'une douce lueur. Esperanza était assise sur le lit, tenant sa fille endormie dans ses bras. Le visage serein du bébé lui rappelait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Le temps avait passé, la vie avait continué, mais en elle, Gabriel n'était jamais parti. Il était là dans chaque détail, dans la façon dont elle berçait sa fille, dans la chanson qu'elle fredonnait doucement, dans l'amour qu'elle mettait dans chaque petite chose. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la commode, ouvrit le tiroir et ses doigts touchèrent une enveloppe jaunie par le temps. C'était la dernière lettre de son père. Elle se rassit et ouvrit le papier avec précaution. L'écriture tremblante mais affectueuse lui fit monter les larmes aux yeux. « Encore une fois, ma chère Esperanza, si jamais tu lis ceci, je veux que tu saches que tu n'as jamais été seule. Tu étais ma lumière, ma fille, ma raison de vivre. Le temps peut emporter les gens, mais il ne peut jamais effacer l'amour qu'ils laissent derrière eux. Et mon amour pour toi sera toujours là. » Elle sourit à travers ses larmes, regarda sa fille dans ses bras et sentit son cœur se réchauffer. Gabriel n'était plus là physiquement, mais son amour n'avait jamais cessé d'exister. Il était dans la force qu'elle avait pour continuer à vivre comme elle avait appris à aimer sans crainte dans la maison qu'elle avait construite avec tant d'amour. Elle passa ses doigts sur la signature de la lettre et murmura « Tu as toujours été ma famille, papa, car au final, j'ai enfin compris. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent le même sang. La famille, ce sont ceux qui choisissent de rester. Que ferais-tu si tu étais à la place de Gabriel ? Écris tes commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour la suite de l'histoire et d'autres récits émouvants similaires.